Salut à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence entrepreneur. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Ça fait très très longtemps que nous avons eu une conversation de ce genre. Nous avons eu la période du coronavirus dans le monde entier, cette pandémie qui a fait fureur malheureusement. C'est pas totalement terminé, mais parce que nous avons tous appris à vivre avec, on va recommencer dans nos activités. J'espère que ça allait très 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 bien. Je reviens vers vous avec cette série Lumière sur l'entrepreneur francophone. Ma passion, c'est encourager, supporter, soutenir émotionnellement les entrepreneurs francophones dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir, l'honneur de rencontrer une dame formidable, une dame, je ne sais pas comment la décrire. Elle est en France, elle est dans un autre domaine. Vous savez, parfois un domaine qui est un tout petit peu regardé du dessus, je dirais. Je ne suis pas sûre si j'utilise le bon terme en français. Elle fait la couture. Elle vient de créer elle travaille dans la couture depuis plus de 6 ans, officiellement quand même. Mais elle vient d'agrandir sa boutique et elle a plein de petites choses à offrir pour les fins d'année. Et quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai dit on doit forcément l'appeler ici pour qu'elle puisse en parler. Et je suis sûre que vous qui l'écoutez aujourd'hui, vous allez certainement gagner beaucoup de choses et prêter attention. Alors, je vous présente aujourd'hui Madame Rachel Zebazé depuis la France. Et je suis tellement contente. C'est un honneur pour moi de la voir aujourd'hui. Rachel, bonjour et bienvenue sur notre page de support pour entrepreneurs francophones. Comment vas-tu? Bonsoir Lucie, bonjour. Je vais bien, je vais très bien. Oui, merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler de mon métier, de parler de ma passion. Oui, donc voilà. Bon, je suis totalement disposée à répondre à tes questions et j'espère pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui s'intéresse à ce métier-là, à la mode. Oui. D'accord, super. Moi, je suis prête. Je suis prête. Peut-être pas pour faire ce que tu fais, mais je suis prête à apprendre à me faire belle, c'est tout. OK. Mesdames et messieurs, on va entendre. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est que je préfère. Ta biographie, elle est formidable. Je préfère que tu parles de toi-même. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Qui est Rachel Zebazé? On sait que tu es tellement. Premièrement, quand on te voit, tu es une belle femme qui est toujours très bien tenue. On sent une couturière qui en réalité utilise ses propres produits parce que tu es toujours très bien habillée. Et ça, c'est super. Ça fait chaud au cœur. Maintenant, oui, tu donnes envie de mettre le pain, tu donnes envie. Mais maintenant, qui est Rachel Zebazé? C'est qui? Présente-toi à notre audience. Rachel Atemezem Zebazé, c'est une jeune femme entrepreneur, maman, oui, parce que je porte cette double casquette, maman de 4 enfants. Je vis en France depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Je suis originaire du Cameroun. Et voilà, je suis, comme tu l'as dit, je suis dans la mode, je suis styliste modéliste et c'est un métier que j'exerce depuis quelques années, depuis plus d'une quinzaine d'années, après avoir fait des études dans la mode. Des études que j'ai commencées au Cameroun et j'ai continué dans une école à Paris. Wow! Ah bon, tu as commencé ça depuis, tu as fait des études de mode depuis alors? Depuis le Cameroun, je me suis orientée dans ce domaine après la classe de 3e. Wow! Oui, j'ai fait, voilà, c'était au Cameroun, on appelait, c'est l'industrie de l'habillement. Donc, je comprends ce que c'est maintenant. Je suis confuse, mais là, je comprends. Voilà, ça se fait dans les lycées techniques. Oui, donc je me suis orientée là-dedans un peu, voilà, un peu par hasard. Par hasard, pourquoi? Parce que beaucoup plus jeune, je ne me suis jamais dit, oui, je vais être styliste, modéliste, non. Je n'avais jamais envisagé ça. Je me voyais, voilà, dans un cursus classique, surtout venant d'une famille d'intellectuels. Oui. Et que ce domaine-là, voilà, c'est un domaine qui n'est pas valorisé, qui n'est pas exactement assez valorisé chez nous. Donc, c'est vraiment
Voilà. Si je peux raconter cette petite anecdote, j'accompagnais une amie, une camarade de classe, qui voulait présenter un concours d'entrée au lycée technique. Et quand on est arrivé, on voit les différentes filières. Je vois industrie de l'habillement. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et on me dit, oui, c'est pour être couturière, pour devenir couturière. Et ça m'a fait un déclic. J'ai eu mon déclic en ce moment. J'ai dit, ça, c'est ce que je veux faire. Wow. Maintenant, il fallait batailler avec les parents pour qu'ils acceptent que je fasse ça. Et ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Tu sais, quand tu dis venant d'une famille d'intellectuels et tout ça, surtout en Afrique francophone, hein, I can relate. Je comprends. Toi et moi, on est plus ou moins pareil. On a le même genre de famille. Nous venons du même genre de famille où quand surtout en Afrique francophone, et particulièrement le Cameroun, où on définit la réussite, le succès comme si tu dis pas, tu dois être médecin, tu dois être avocat, tu dois travailler dans un bureau, tu dois être fonctionnaire. Et donc, tant que tu n'as pas ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on se dit, mais comment, moi, on m'a dit, mais comment tu veux être couturière? Mes parents allaient m'inscrire au lycée, dans un lycée classique, et j'ai dit à mon père, si je ne fais pas ça, j'arrête les études. Et je t'assure que c'était la première fois où je tenais tête à mes parents. Et c'est même, je crois, c'est la seule fois où je leur ai tenu tête. Ça veut dire que c'était vraiment ta passion. Voilà, ça a duré 1 mois et demi. Et je t'assure, je le disais, mais je ne savais même pas où j'allais. Hein. Je ne savais même pas où j'allais. Pendant 1 mois et demi, je suis restée à la maison. C'est quand mon père a compris que j'étais vraiment résolue qu'il a dit OK. Surtout que faire ça, ça voulait dire quitter aussi le domicile de mes parents. Parce que la ville où on vivait, on était à Berthois. On n'avait pas cette filière au lycée technique. Donc, ça voudrait dire quitter la maison. Je n'avais pas 15 ans. C'était quitter la maison. Donc, pour eux, c'était, voilà. Mais finalement, ils ont accepté. Finalement, ils se sont résolus à me laisser y aller. Et je pense qu'ils ne regrettent pas. Oh non. Tu sais, ça fait plaisir de l'entendre et je comprends pourquoi nos parents réagissent de cette façon parce qu'ils ont peur, la peur ils se battent vraiment, ils se sont battus pour nous, ils ont travaillé très dur avec les informations qu'ils avaient à ce moment donné. Et leur objectif, c'est de nous voir réussir. Ils ont peur que tous les investissements qu'ils ont faits dans nos vies puissent être perdus, quoi. Ils ont peur de ce qui est... Là, ça, je comprends maintenant. Ça veut dire que, franchement, c'est bien. Maintenant, on comprend plus ou moins pourquoi est-ce que tu as eu ton idée d'entreprise, n'est-ce pas? Quels sont les... mais ça fait exactement combien de fois d'abord, combien d'années que tu es officiel entrepreneur en France? Ça fait combien de temps déjà? Ça fait combien de temps? Ça fait une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années parce que j'ai pas commencé tout de suite avec une boutique. Ça fait 6 ans que j'ai ouvert ma première boutique. Mais j'ai commencé. En France, on a un statut d'auto-entrepreneur. OK. Oui, pour quelqu'un qui veut faire quelque chose parallèlement à un boulot, qui commence une structure et tout. Donc, j'ai commencé avec le statut d'auto-entrepreneur parce que quand je suis arrivée en France, donc j'ai fait des études dans la mode, j'ai fait 3 ans dans une école de mode. Et quand j'ai fini, je me suis retrouvée, malheureusement, le milieu de la mode à Paris, c'est un milieu très fermé. C'est un milieu très fermé. Je me suis dit non, avec l'investissement que mes parents ont fait, parce que c'est des études qui coûtent très cher, je ne peux pas abandonner. J'ai beaucoup de camarades qui abandonnaient, qui allaient faire autre chose. J'ai dit non, je vais commencer, je vais me mettre à mon compte. Oui, mais je l'ai fait, mais aussi avec beaucoup d'appréhension, parce que quand tu décides de devenir entrepreneur, c'est vrai qu'il y a l'incertitude devant toi. Bien sûr. Tu te demandes, est-ce que ça va? Mais bon, en même temps, comme je commençais de chez moi, ce n'était pas trop risqué. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler de chez moi. Donc, j'ai fait ma petite pub et tout. Et j'avais une clientèle qui venait jusqu'à chez moi. C'est vrai qu'il y en a d'autres aussi qui n'osaient pas venir parce que justement, je travaillais chez moi. Je comprends.
Voilà, donc ma vie d'entrepreneur a commencé, voilà, il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est super. Ça veut dire que tu as commencé il y a 15 ans et tu as une boutique hors de la maison depuis 6 ans, c'est ça? Tu dis? Depuis 6 ans, effectivement, j'ai Ça, c'est ouvert super. une première boutique. Et ta boutique, c'est quoi? Glory G? Glory G, effectivement. Wow, ça te vient d'où ce nom? Ça me vient d'où? Ma fille s'appelle Gloria. Oh, je vois. Oh, that is so sweet. Oh my God. Voilà. La gloire. Ma première fille s'appelle Gloria. Et le G, je t'avoue, au départ, ce n'était pas Glory G. Au départ, c'était Glory H parce que je voulais, voilà, j'ai malheureusement perdu mon papa entre-temps et il s'appelait Hubert. Yeah. Voilà, et mon fils s'appelle aussi Hubert. Donc, c'était, voilà, au départ, c'était Glory H, mais je me suis rendu compte que c'était déjà pris. Oh. C'était déjà pris. Et voilà, je ne sais pas si je peux le dire, je suis chrétienne. Donc, pour moi, Gloria, donc il y avait Gloria qui était le nom de ma fille et le G, c'est Glory to God. Amen. Amen. T'en fais pas. Écoute, une chose que j'ai comprise, c'est que pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ça. Quand on fait le business avec la crainte de Dieu, on fait les affaires de manière honnête. Ça, je suis le seul. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Yeah. Alors, wow. Mais quels sont les services que tu offres? En dehors parce que quand je regardais ta page sur Facebook, Rachel Couture, c'est ça, n'est-ce pas, Rachel Couture? J'ai vu, il y a plein de trucs que tu offres, les petits gadgets. En dehors, je pensais qu'avant que c'était juste les vêtements, parce que je voyais tellement de beaux vêtements. Mais j'ai vu des petits trucs que tu as créés pour des petits gadgets, quoi. Quels sont les services que tu offres en gros? Les services ou bien les produits que tu offres en gros? Les produits, donc, voilà, il y a d'abord les vêtements. Les vêtements, je fais des vêtements sur mesure. Donc, voilà, pour une clientèle, ils viennent, j'ai besoin de telle chose. Voilà, je fais le vêtement sur mesure. Je fais du prêt-à-porter aussi, mais en toute petite série. Ok, je fais du prêt-à-porter, je fais de la retouche, j'offre aussi un service de retouche. Et à côté de ça, je fais tout ce qui est accessoires de mode. Super. Dans ce que tu as vu, donc je fais des tissus, des bijoux, je fais des porte-clés, je fais des boîtes, je fais, voilà. Dans l'univers de la décoration, je fais pas mal de petites choses. Oui, j'ai parlé des bijoux aussi. Là, dans l'art de la table aussi. Oui. Wow. Donc tout ce qui est décoration de table aussi, ça je le fais. Donc tout ce qui est dans la déco de la maison, je fais des abat-jours, je fais, voilà, il y a pas mal de choses que je fais. Ah ben c'est bien, c'est bien. Oui. Il faut, pour notre audience, on va mettre à la fin, on va mettre toutes les informations sur comment est-ce que vous pourrez retrouver ces produits, bien ces services. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le faire après. Comment la retrouver, toi? Tu es dans quelle ville en France? À Mency. Mency, c'est dans le 91, c'est en région parisienne. Ah, tu es en région parisienne. OK, donc, oui. parce que je ne connais pas trop la France, malheureusement. Je suis allée en France quelques fois, mais chaque fois que je vais en France, je suis Paris, Lille, je sais pas, j'ai oublié, il y a une ville, j'ai oublié comment ça s'appelle, je suis pas très loin de Paris, de Lille, et puis ça. Oui, donc plus dans le nord. Oui, exactement, et puis ça s'arrête là. J'aimerais bien visiter la France un peu plus parce que, et emmener mes enfants surtout parce que leur anglais, leur français est un peu tordu, qu'on dirait, quoi, donc. Ils parlent français, mais leur français, franchement, parfois, mais ils font des efforts. On ne dirait pas qu'ils font beaucoup d'efforts. Combien d'heures de travail tu fais par semaine, en gros? Est-ce que tu prends quand même du temps de te reposer? Comment est-ce que tu réussis? Parce que tu sais, voici ce que les entrepreneurs ont comme, je ne vais pas dire problème, mais parfois on se retrouve en train de dire, OK, si on n'arrive pas à bien s'organiser, quel est le nombre d'heures ou bien comment tu dois pouvoir mettre assez de temps pour ton entreprise pour qu'elle puisse grandir, mûrir et satisfaire tes clients. Mais en même temps, tu as une famille, il y a des enfants que tu dois t'occuper. Comment est-ce que tu balances les deux?
Je t'avoue que c'est pas évident. C'est Yeah. pas évident, surtout que je travaille, jusqu'à présent, je travaille toute seule. Mhm. Je travaille toute seule et c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, comme tu dis, c'est un piège, hein. On se retrouve et en plus dans le métier que je fais, c'est voilà, je peux travailler de partout. Mhm. Donc, voilà. Donc ça me prend, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend énormément, énormément de temps. Je me suis jamais assise pour calculer combien d'heures je passe, voilà, parce que quand je reviens, quand parfois je me lève plus tôt que les enfants parce que j'ai quelque Mhm. chose à anticiper. Quand j'ai fini avec les enfants, je vais à la boutique, je reviens, je gère les enfants, je gère la Mhm. maison. Et Mhm. souvent, je me retrouve encore à me replonger pour quelques heures dans le travail. Ça, c'est Mais, l'entrepreneuriat. mais je le fais, voilà, mais pour l'instant, je le fais parce que je considère que je suis encore dans une phase d'investissement. Ça, c'est vrai. Tu vois, Yeah. ce ne sera pas, pour moi, ce ne sera pas comme ça tout le temps. Yeah. C'est parce que c'est encore le début. Il faut que je mette vraiment en place des choses. Yeah. Quand demain, je vais réussir à me constituer une équipe avec qui travailler, je pense que je relâcherai. Super, super. Oui, mais s'il faut vraiment évaluer le nombre d'heures, voilà, c'est vrai que Super. Yeah, yeah, yeah. Non, non, non. Et là, je comprends. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que il y a des gens qui disent, oh, j'ai pas envie d'aller travailler à mon propre compte parce que ça prend trop de temps, j'aurais pas le temps de faire ci, j'aurais pas le temps. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Quand on veut vraiment réussir, moi, je me rappelle au début quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat ici aux États-Unis, j'avais pas de, je travaillais tellement, c'est oui, vrai que je continue de travailler, mais je suis arrivée à une phase où ça se calme un tout petit peu. voilà. Mais j'étais, au départ, c'est un peu comme, attends, j'ai une analogie que je donne à des clients que je coach, par exemple, pour leur expliquer ce genre de choses. Imagine Oui, avant que l'avion ne décolle, il y a une pression, le travail est fait au départ, le pilote, il va mettre tout ce qui est en jeu exactement. au départ. Ce n'est que quand l'avion a déjà décollé que, en réalité, il ne fait plus grand-chose. Il maintient juste l'avion en position en l'air, dans les airs. Voilà, Même, oui. c'est le C'est en amont, voilà. décollage qui prend tout, mais dès que tu as ce momentum et puis ça commence à aller, il faut juste savoir maintenir. Et ça, c'est très Exactement. bien. Et si beaucoup de gens peuvent comprendre ça, ils vont arrêter d'être frustrés tout le temps et dire, ah ben, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à la fin, mais je n'arrive pas à voir l'horizon enfin, mon objectif maintenant et tout ça. Non, il ne faut pas abandonner. C'est Et moi, ça. Non, 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 non. Et puis se dire que voilà, il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on n'aura pas à faire demain. ça, c'est sûr. Ça, c'est Et sûr. voilà, on se Ça, donne. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, oui, non, pour moi, c'est pour un temps. C'est pour un Mhm. temps. Je pense que Mhm. dans quelques années, ce ne sera pas pareil. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que tu es très passionné, c'est vrai, mais qu'est-ce qui te passionne tant? Bon, je ne parle pas de qu'est-ce qui te passionne au niveau de la couture, mais je suis sûre et certaine, il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a aucune personne au monde qui travaille à son propre compte qui me dira que c'est facile. Ça c'est pas possible. Mais non, non, ça, c'est pas facile. En réalité, je dis à certaines personnes, pour pouvoir te lancer à ton propre compte, tu dois être plus fort que des autres qui travaillent pour d'autres personnes parce que quand tu as un job, quand tu as un job, en fait, tu te lèves le matin, disons à 9 heures, tu dois être au boulot, et puis à 17 heures, tu as fini, et puis c'est fini. Hein. Tu ne Bien rapportes pas sûr, le travail à la maison, c'est plus facile. exactement. Mais quand il s'agit de ton entreprise à toi, c'est comme ton bébé tu t'en occupes. Et pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire, enfin, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent après 1 an, après Oui. 3 ans maximum. Toi, ça fait 6 ans que tu es consistante et c'est vraiment bien. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne ce désir de te lever le matin et te battre malgré les difficultés? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui me donnent cette envie de me lever. Déjà, comme je l'ai dit au début, je suis maman. Je suis maman de 4 enfants. Yeah, Oui, il y a déjà ces enfants-là parce que j'estime qu'en tant que parent, on doit être des modèles pour nos enfants. super. Oui, j'ai envie de montrer à mes enfants que dans la vie, pour y arriver, il faut se lever, il faut bosser. Yes. Et que quand on a des ambitions, il faut se donner les moyens de ces ambitions. Tu vois, il y a une cliente un jour qui m'a dit, oui, mais madame, vous bossez, on vous voit bosser dur, vous avez 4 enfants, vous aurez pu rester à la maison et avoir des allocations, vous aurez plein d'argent. Mhm. Je l'ai regardée, je lui ai dit, madame, c'est vrai, je pourrais le faire, ce serait très facile.
parce qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de social et tout. Je lui ai dit, mais c'est pas l'exemple que je veux montrer à mes enfants. Je veux que mes enfants sachent que dans la vie, moi, quand je pars le samedi matin, les enfants dorment encore. Je veux qu'ils sachent, qu'ils me voient bosser dur, qu'ils me voient réaliser des choses et qu'ils comprennent que c'est le cheminement normal. On n'obtient rien sans rien. Merci. Comme mon père me disait souvent, quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de l'avoir. Tu payes le prix pour ça. Amen. Donc, pour moi, il y a cette motivation. Il y a les enfants qui me motivent, ces enfants, le modèle que je vais être pour mes enfants. Et en plus de ça, il y a un rêve. Parce que, franchement, comme je le disais, mon métier, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur en Afrique. Yes. Et moi, si je me suis retrouvée en France, c'est parce que après mon brevet de technicien, qui est l'équivalent du bac, il n'y avait pas d'issue. Et j'estimais que je n'étais pas prête pour aller m'installer. Je n'avais pas toute la technique qu'il faut pour aller m'installer. Non, je n'étais pas prête. J'avais à peine 20 ans. Oui, je n'étais pas prête. Il n'y avait pas moyen de continuer au Cameroun. C'est comme ça que je me suis retrouvée en France. Et chez nous, en Afrique, quand on parle de couturière, c'est toujours, oui, la couturière du quartier, c'est dévalorisant. Alors que pour moi, la couture est un art. Mais bien Parce que prendre un morceau de tissu plat, prendre un morceau de tissu qui est tout plat, le travailler, le structurer et en faire un vêtement. Pour moi, c'est un art. Et je veux, moi, franchement, mon rêve, c'est de repartir là-bas, c'est de créer une structure dans laquelle les personnes qui viendront travailler pour moi, ils vont être fiers de se lever le matin parce qu'ils seront payés à leur juste valeur. Voilà. Ils vont être impliqués totalement dans la structure et qu'ils sauront que quand ils bossent, les résultats, on va les partager. Et qu'on puisse plus seulement dire oui, la couturière du quartier, parce que justement, c'est parce qu'on dénigre ce métier que les gens font aussi n'importe quoi. On va dire oui, les finitions ne sont pas bonnes, oui, si, c'est parce que les gens ne sont pas payés à leur juste valeur. Oui. Et moi, c'est ça qui me motive. C'est ça qu'il y a mes enfants, et puis il y a ce rêve-là qui me font me lever le matin. Comme moi je dis souvent, la fatigue, c'est dans la tête. La fatigue, c'est dans la tête. Je suis capable de carburer. C'est les autres qui me disent, oh oui, t'es pas fatiguée. Non. Mais tant que j'ai un objectif, tant que j'ai quelque chose à faire, non, je ne regarde pas la fatigue, je ne regarde pas le nombre d'heures que je passe dessus. Je regarde mon objectif, je vais jusqu'au bout. Et souvent, parce que je vois par exemple mes semaines, je travaille du mardi, la boutique est ouverte du lundi au samedi, je travaille le samedi aussi. Et ce qui est curieux, c'est souvent, je finis le samedi à 17h. Et c'est le samedi à 15h souvent que je commence à sentir une baisse de régime. Alors que j'ai encore 1 heure de boulot devant moi. Donc, c'est comme si, je pense que ça se passe dans ma tête. Toute la semaine, je carbure. Et ce n'est qu'en ce moment, c'est souvent le samedi après-midi que je commence à sentir la fatigue. Tu vois? Donc... Wow, c'est intéressant. Tu vois, ce qui me fait plaisir quand j'entends ça, c'est que j'enseigne aux gens pour que tu puisses tenir, il faut qu'il y ait une raison en dehors de l'argent qui te tienne. Et je suis tellement contente que tu n'aies pas mentionné l'argent parce que et c'est vrai en plus parce que les gens disent ok, je veux rentrer dans un business. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit ah ben j'ai envie d'ouvrir ma propre entreprise parce que je veux être riche, je dis tu vas jamais y arriver. Je suis désolée. Tu ne vas pas y arriver. Tu travailles et par défaut tu as de l'argent. Mais il faut que tu puisses créer un service ou un produit qui puisse influencer la vie des autres, des personnes d'une manière ou de l'autre. Et par défaut, tu es payé. C'est ça le résultat. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te tient à cœur.
quelque chose qui te passionne. Sinon, tu ne vas pas tenir parce que c'est compliqué. Et c'est vrai, je suis vraiment contente que tu aies dit ça. Dis-moi, comment est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat a changé ta vie? C'est-à-dire que te mettre à ton propre compte, quels sont les changements que tu vois avant que tu ne travailles, tu ne commences à travailler, c'est dur et maintenant que tu es à ce niveau? L'entrepreneuriat a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Oui, avant, j'étais quelqu'un de très renfermé, de très renfermé, de pas sûre d'elle du tout. Je doutais, voilà, je doutais de moi, voilà, parce que malheureusement, j'ai eu beaucoup de frustration. J'ai eu beaucoup de frustration parce que physiquement, je ne rentrais pas dans les standards et c'est l'une des raisons même qui m'a poussée à choisir ce métier-là. Voilà, j'ai toujours été ronde. Je n'arrivais pas à trouver des vêtements de jeunes qui pouvaient m'aller. C'est ça qui m'a entraînée dans ce métier, là. Donc, je me suis dit, voilà, je pourrais me réaliser mes vêtements, je pourrais porter ce que je veux. Parce que c'est vrai, on n'est pas tous faits pour être filiformes et tout. Oui, donc ça, donc du coup, j'étais totalement renfermée, j'étais timide. Avant, je pouvais pas échanger avec toi comme j'échange là. Quand je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat, je t'assure que, surtout quand j'ai ouvert ma boutique, j'y suis allée, mais j'avais peur. J'avais peur, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Le doute. Je me souviens le jour où j'ai ouvert ma boutique, je reprenais une boutique qui était occupée par une autre couturière avant. J'ai ouvert, il était 9h. À 9h15, j'ai eu mes premiers clients. Un couple qui est arrivé. Ces gens-là sont partis. Au fur et à mesure, les clients venaient et ils manifestaient leur satisfaction. Quand d'autres arrivaient par la suite, oui, on nous a parlé de vous, on nous a dit vous travaillez bien, on nous a dit. Donc, plus le temps passait. Et ça te donne la confiance. Ça me donne la confiance en moi. J'avoue que quand un client venait et repartait avec son vêtement, j'avais peur. Parfois, je prenais l'argent, le chèque, je le déposais, je ne l'encaissais pas. Je me disais, oui, il va se rendre compte que, voilà, il va pas être satisfait, il reviendra, il va... Voilà. Mais, au fur et à mesure que les clients viennent, les clients sont satisfaits, c'est le bouche à oreille, ils en parlent. Quand d'autres arrivent, c'est elle qui m'a parlé de vous. Oui, on est super content de votre travail et tout. Donc, ça m'a rassurée. Et jusqu'aujourd'hui, je t'assure, Lucie, voilà, je ne suis pas encore arrivée, voilà, totale confiance en soi et tout, mais l'entrepreneuriat, voilà, le plus beau, pour moi, je considère ça comme un cadeau. Super. C'est un beau cadeau que l'entrepreneuriat m'a apporté. Et voilà, et j'arrive aujourd'hui à envisager autre chose. J'arrive aujourd'hui à me projeter, à voir des choses un peu plus, des choses plus grandes. Wow, c'est super. Voilà, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Ça change que si j'avais été dans une entreprise, je travaillais pour quelqu'un d'autre, je ne pense pas que... Ça ne permet pas de s'épanouir comme ça. Exactement. On s'épanouit pas. Ça dépend de ce qu'on fait. Mais jusque-là, si tu es dans un bureau et fermé, tout ça, tu n'as pas cette chance d'interagir avec les gens et tu n'as pas cette chance de pouvoir être confronté aux difficultés. Et quand tu es confronté à des difficultés, ça te forme, ça te forge le caractère, et la personnalité. C'est super. Vraiment, merci de partager ça. Qu'est-ce que tu dirais, parce que c'est super, hein, vraiment, qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui t'écoute? Oui. Et même pas une jeune fille, je connais des jeunes garçons qui aiment la couture, mais ils voudraient bien faire la couture, mais ils se disent, surtout en Occident, toi tu vis en France, moi je vis aux États-Unis. Oui. Nous avons une autre réalité, hein. En Amérique, ici, les meilleurs couturiers, c'est les hommes. Hein. C'est les hommes. Ah oui, non, même ici en France. Hein. Les meilleurs cuisiniers, c'est des hommes. Exactement. Mais
venons d'une culture francophone, je dirais surtout, parce que les francophones ont encore un truc, francophone africaine. Qu'est-ce que Oui. tu dirais à la jeune fille ou au jeune garçon qui t'écoute en ce moment et qui dit, waouh, ce que la dame a fait, je me demandais bien si je peux le faire, mais est-ce que je peux vraiment? Si la personne a peur, qu'est-ce que tu dirais pour pouvoir la faire sortir, bien le faire sortir de cet état de peur avant de se lancer? Moi, je leur dirais de croire en soi, de croire en soi, croire en ses rêves et oser. Surtout oser. Parce que si on n'ose pas, moi aujourd'hui, je me dis, si je n'avais pas osé, ce que peut-être aujourd'hui, je suis en train de me poser des questions, oui, je suis peut-être dans le regret, voilà. Moi, je dirais oser, oser foncer, même si tu n'y arrives pas, au moins tu te diras, j'ai essayé Yeah. avant que ça n'a pas marché. Mais il faut oser. Et l'expérience a montré que quand c'est quelque chose qu'on fait par choix, on se donne à fond. Parce que moi, quand j'ai choisi de m'orienter dans les études dans ce domaine-là, ma famille était contre, tout le monde était contre. Pour moi, c'était un challenge maintenant, c'était un défi parce que je me suis dit, si je n'y arrive pas, on me dira, oui, on t'avait dit. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, pour moi, j'avais pas le choix que de réussir. Yes, yes. Oui. Donc, je dirais déjà qu'ils essayent vraiment de s'examiner, de savoir si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Yes. Si c'est vraiment le désir de leur cœur, qu'ils foncent. Yeah. Ce ne sera sûrement pas facile, mais parce que ça vient de leur cœur, parce que c'est vraiment leur désir, ils vont foncer. Les obstacles viendront, mais ils iront puiser en eux la force d'avancer. Yeah. Et franchement, moi, je pense qu'il n'y aura que du positif au bout. Il faut foncer. Je suis Il faut d'accord. foncer. Et se dire aussi, il y a une chose aussi, et c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants, quand tu es face à un obstacle, à une difficulté, dis-toi que si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Amen. Voilà. Si les autres y arrivent, moi, je suis comme eux. S'ils se blessent, leur sang est rouge comme le mien. S'ils y arrivent, regarde ce qu'ils font pour y arriver. Tu le fais aussi, tu l'appliques à ta vie et toi aussi, tu vas y arriver. Il faut y croire, il faut croire en soi, il faut, voilà. Et comme je dis, quel que soit le métier que tu veux faire, c'est mon papa qui me disait souvent, fais-le, mais vise à être le meilleur dans ce que tu fais. Vise l'excellence. Pas de médiocrité. Non. Moi, j'aime pas la médiocrité. Quand je fais des trucs où c'est bien fait, où tu fais bien, tu fais pas, quoi. Faut pas, pas faire semblant. Faut pas faire, Voilà. Même si tu n'atteins pas cette excellence-là, au moins tu arriveras. Au moins, tu as essayé. Exactement. Exactement. Et c'est très vrai. Je dis ça, et mes enfants, pareil. Je dis, tu connais certainement, enfin, tu connais ma fille Ellie qui a Rachel. Oui. Elle a commencé un petit business. Je lui dis très souvent, si tu prends la décision de te mettre là et d'essayer de faire quelque chose, tu dois le faire dans le professionnalisme. Alors, exactement. Elle a commencé quand elle avait quoi, 10 ans, 11 ans, 10 ans. Maintenant, elle a 13 ans. Je lui ai dit, écoute, si tu te décides vraiment d'y aller, tu dois te rassurer que tu te décides d'y aller dans le professionnalisme. Exactement. Ne donne pas aux gens les déchets, quoi. Bats-toi et donne-leur le meilleur de toi. Parce que c'est un manque de respect pour ta personne et un manque de respect pour les autres si tu ne peux même pas te donner. Exactement. Non, faut pas. Ou tu es complètement in ou tu es out, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. J'aime pas trop les. Et je suis d'accord. Parce que tu sais, ça transparaît. C'est comme ça le terme, non? Oui, ça transparaît, exactement. Quand tu fais quelque chose de tout ton cœur, avec amour, avec passion, et que tu fais de ton mieux, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais quand tu fais de ton mieux, les autres le savent, ils le savent et ils viendront. C'est une façon d'attirer les clients aussi. Hein. Exactement. Savoir. Mais quand tu le fais avec négligence aussi, ça se sent. Ah ça oui. se sent. Oui, oui. Ah oui. Et comme tu as dit quelque chose tout à l'heure de pertinent,
Notre moteur, ça ne doit pas être l'argent. Super. Yeah. Le moteur, ça ne doit pas être l'argent. L'argent, ce ne sera que la conséquence. La conséquence. Voilà, ça ne va découler que voilà, du fait que, parce que quand le client est satisfait, il accepte de payer le prix. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, j'ai une autre question pour toi. Comment est-ce que tu définis la réussite? C'est-à-dire que, comme on disait, justement, sur cette même lancée, quand je coach quelqu'un et qui me dit, OK, je lui demande quelle est la raison pour laquelle tu as commencé à faire ton business et qui me dit, oh non, je voulais de l'argent parce que je n'ai pas l'argent pour ceci, je veux être riche et tout ça. En général, je dis non, tu dois trouver quelque chose d'autre. Parce que la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que chacun de nous définit la réussite différemment. Exactement. Moi, personnellement, ma définition de la réussite, c'est-à-dire que quand mon objectif à atteindre, c'est pas le tien. Okay? C'est pas le tien. Ça peut être pareil, mais c'est pas forcément le tien. Voilà. Ça? Donc, pour certaines personnes, c'est pouvoir ne pas avoir de dette du tout, pouvoir avoir une retraite correcte. Ça a tellement de choses. Pour toi, Rachel, c'est quoi la réussite? C'est-à-dire, quel est le niveau que tu vas atteindre? Si jamais tu atteins ce niveau, tu vas dire, enfin, Dieu m'a amené où j'étais supposée arriver. Quel est ce niveau pour toi? Moi, je pense que dans la réussite, il y a plusieurs niveaux. Yeah. Il y a plusieurs niveaux de réussite. Et à chaque fois qu'on a atteint un niveau, c'est ça qui nous propulse à un autre niveau. Oui. Pour moi, par exemple, la réussite aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de mon travail. Aujourd'hui, c'est le niveau de réussite où je me situe aujourd'hui. Mais il y a un autre niveau. Je t'ai parlé tout à l'heure du rêve que j'ai. Pour moi, le jour où j'aurai créé cette structure, où je saurai que voilà, il y a une famille qui vit grâce aux revenus, peut-être du chef de famille qui travaille pour moi, tu vois, le jour où je saurai que voilà, cet employé, il part de chez lui content de venir travailler pour moi parce qu'il sait que voilà, ce business-là, ce n'est pas seulement le business de Rachel, mais c'est notre business à nous. Voilà, pour moi, ce sera un autre degré de réussite. Et pour moi, je pense que c'est même le summum. Ce sera le summum de la réussite pour moi. Wow! Oui, donc aujourd'hui, je t'adore, Rachel. Mon langage, j'aime pas mon langage. Je suis déjà dans la réussite aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, je gagne honnêtement ma vie. Voilà, mes clients sont satisfaits de ce que je fais. Pour moi, j'ai déjà atteint un niveau de réussite. Mais il y a un autre niveau de réussite que je recherche et je sais que je vais y arriver. Donc, voilà comment moi, je peux définir la réussite. Super, super. Wow. C'est rafraîchissant, comme on dirait. Écoute, tu lis beaucoup? Ça t'arrive de lire? Des livres sur l'entrepreneuriat ou bien sur… L'entrepreneuriat, je t'avoue que je ne lis pas beaucoup. Je ne lis pas beaucoup parce que justement, comme je te disais… Mais c'est vrai que tu es occupée aussi à travailler tout le temps. Yeah. Attends, je ne t'entends pas très… Là, je t'entends mieux. Apparemment, le son était parti, mais c'est bon maintenant. Écoute, la raison pour laquelle je demandais, c'est parce que je voulais savoir si est-ce que tu as un auteur, est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement changé ta vie ou bien qui t'a particulièrement marqué ou quelque chose comme ça que tu voudrais partager avec notre audience. J'ai eu l'occasion, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Voilà. Oui. Wow. C'est vrai que comme je te dis, j'ai pas le temps de lire. Je l'ai acheté en format papier. Je l'ai posé là, mais j'ai pas pu le lire. Je me suis dit, OK, non, là, il faut absolument. J'ai pris le format audio. Et j'ai pu, en travaillant, le lire. Et j'ai beaucoup appris de ce livre sur l'entrepreneuriat. Yeah. Et je suis même en train de le faire lire à mon fils de 16 ans. Super. Parce que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à la gestion de ses finances personnelles. Oui. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas le temps de lire, mais je pense que la lecture peut apporter beaucoup.
Beaucoup. Là, j'écoute, en ce moment, j'écoute beaucoup. Je vais sur YouTube, j'écoute des vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat et tout. Mhm. Oui, et je pense que, voilà, je vais opter plutôt pour les livres audio. Comme Yeah. ça me permettra pendant que je travaille de pouvoir, voilà, de pouvoir écouter parce que j'estime qu'il faut apprendre. Il Il faut faut apprendre. apprendre. C'est vrai que l'entrepreneuriat, jusqu'aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneuriat, je peux dire que je suis une autodidacte Mhm. parce que, voilà, j'ai pas d'entrepreneurs autour de moi, mes parents ne sont Mhm. pas entrepreneurs et tout. Mhm. Mhm. Mais voilà, j'ai appris toute seule. Mhm. Voilà, j'ai un comptable qui m'aide par rapport à la gestion à la gestion de l'entreprise et tout ça. Ça, c'est bon. Mais voilà, mais je pense que pour aller à un autre niveau, voilà, Mhm. il faut apprendre et je pense que voilà, dans les livres, on peut apprendre beaucoup de choses. Bien Mais sûr. père riche, père pauvre, c'est vrai que moi, ça Ça, m'a. mhm. Oui, Mhm. oui, Mhm. oui. Yeah, ça, c'est américain, ça. Ici, Mhm, on oui, a, oui. c'est bien que ça a été traduit en beaucoup de langues, donc c'est Oui. très bien. Comment te trouver sur les réseaux sociaux? Premièrement, tu as une boutique physique Oui, j'ai une avec boutique physique à et puis, Mency, mhm, dans l'Essonne, en région parisienne. Donc, mhm. c'est au centre commercial de la Verville. OK, good. Pour ceux qui Centre sont, commercial, centre commercial de la Verville. Donc, pour les personnes qui ont la possibilité de venir, voilà, mhm, ils mhm, viennent au centre commercial de la Verville à Mency. J'y suis mhm, installée. mhm. Sinon, j'ai un site internet qui est en cours de construction. C'est pour très, très bientôt. Super. Et Voilà, même si on ne Facebook. peut pas t'avoir sur un site internet, bon, ce qu'on va faire, on va mettre l'adresse de ta boutique sur la page pour que les gens, ceux qui sont en région parisienne, pourront venir. Voilà, qu'ils puissent venir. Mais en même temps, Facebook. sur les réseaux sociaux, tu as une Oui, présence sur les réseaux Facebook. sociaux. Mhm. Voilà, sur Facebook, c'est chez Rachel Couture. Chez Chez Rachel. Rachel Couture. Rachel, c'est Rachel. OK, d'accord, Chez d'accord, Rachel Couture. Sur Instagram aussi, c'est Rachel Couture GG. d'accord, d'accord. Oui. Wow, Donc, c'est pas super, ça, vous pouvez me retrouver et bientôt sur le site internet. d'accord. Alors, merci infiniment. Écoute, c'est un plaisir d'avoir une conversation formidable. Moi, j'aime voir les gens qui disent, OK, je suis pas obligée de travailler pour quelqu'un d'autre. Oui. Disons encore, il faut le dire que travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas si mauvais que C'est pas ça. En mauvais. réalité, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on a dans le cœur. Je suis de ceux qui pensent que euh, quand tu es inconfortable à faire un certain nombre de choses, il faut pouvoir avoir pensé, peut-être que peux me mettre à mon propre compte. Et c'est la Mhm. raison pour laquelle j'ai créé cette page de support pour entrepreneurs francophones. Et notre objectif ici, c'est non seulement encourager, parce que c'est un peu tenir la main à ces entrepreneurs qui se sentent seuls, qui ont l'impression que ce par quoi je passe là, peut-être que je suis seule, je vais abandonner, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que quand je commence à faire telle chose, ça marche pas ici? Pourquoi? Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde entier, l'entrepreneuriat, c'est les mêmes règles. Hein. Les règles de la réussite sont pareilles parce on a été tous créés par Dieu et quoi qu'on le veuille, les règles de la réussite sont pareilles. Et comme les règles de l'échec sont pareilles. Alors, Oui. maintenant que notre audience a eu la possibilité de faire ta connaissance, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience, inspirer ces gens qui vont te suivre de partout. Nous avons une audience un peu partout. Ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont en Afrique francophone. Et j'ai remarqué que ceux qui nous suivent sont plus ou moins d'un certain âge, c'est la jeunesse. Ils sont un tout petit peu jeunes. C'est ce que nous on appelle aux États-Unis les milléniums ou bien un peu plus jeunes. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à ces personnes qui ont soif de grandir, soif de réussir, soif de devenir, ne serait-ce qu'un tout, peut-être comme toi aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as un conseil particulier à leur donner? Ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est, voilà, croyez en vous. Mhm. Croyez en vous, n'abandonnez jamais vos rêves. Voilà.
évitez de vous comparer. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a essayé et n'y est pas arrivé que ce sera pareil pour vous. Mhm. Oui, osez, foncez, faites votre expérience. Mhm. Ne laissez jamais personne vous limiter. Vous n'écoutez pas cette voix qui vous dit vous n'y arriverez pas. Non, essayez. Même si vous n'y arrivez pas, vous allez pouvoir dire oui, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Yes. Donc, foncez, croyez en vous, ne laissez personne vous limiter. Non. Voilà, D'accord. c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Wow, merci. Merci Rachel, merci pour ta présence, merci pour ton temps. Je Merci t'en d'avoir prie. voulu partager. Il y a beaucoup de gens qui se disent, j'aimerais pas trop partager mes secrets, il faut pas que les gens sachent et tout ça. Mais Non, en réalité, hein, moi, ce que je pense, c'est que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. à recevoir, Il y a plus de effectivement. plaisir à donner qu'à Effectivement. recevoir. Et merci pour l'information que tu as donnée à ces gens qui vont t'écouter. Merci une fois de plus. J'espère que tu reviendras une autre fois. On ne sait jamais. Peut-être au fur et à mesure. Nous, on va t'observer à distance, mais on verra s'il y a quelque chose d'autre que tu as proposé certainement et que tu as besoin de nous faire signe. On va voir si on peut te Oui. rappeler pour que tu puisses partager avec les autres. Et quels sont pendant qu'on y est, avant qu'on se sépare, j'ai vu une annonce que tu as faite sur ta page Rachel Couture où tu Oui. parlais des produits de Noël et tout ça, des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que tu as à Oui. offrir rapidement? Est-ce que tu peux leur dire rapidement ce que tu as et puis on va passer la Oui, conversation? actuellement, oui, j'ai fait parce que bon, on est en période, on va rentrer dans cette période de Noël, donc j'ai préparé des petites choses, des idées cadeaux pour Yeah. les cadeaux pour Noël. Et Mhm. donc, justement, actuellement, j'ai, voilà, des bandeaux comme ceux que je porte, tu Mhm. vois. C'est des Mhm. petits bandeaux, voilà, pour ceux qui ne savent pas nouer les foulards. Oui, Ah. ça se place, voilà, ça se place tout seul, quoi. Donc, Oh, j'ai des choses. wow. Je pensais que tu avais attaché un foulard, un foulard. Non, 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 c'est pas un foulard, tu vois. Oh, wow. Et voilà, voilà, c'est pas un foulard, c'est très, très pratique. Wow. Oui. OK. Donc, j'ai des choses comme ça, j'ai des doudous pour la déco, pour enfants. J'ai des boîtes, par exemple, des boîtes en mouchoir que j'ai customisées avec du wax. C'est des boîtes en Yeah. bois que j'ai recouvertes de wax. Parce que bon, D'accord. c'est vrai que ça, c'est pas de la couture, hein, mais je suis très manuelle. Je suis très... voilà, j'ai des porte-clés, j'ai des Ah, coussins. J'ai des chemins de table, des ronds de serviettes, parce que c'est super. vrai que, voilà. Et il faut préciser quelque chose aussi. C'est vrai que je travaille beaucoup le wax, mais pas que. OK. Mais pas que OK. le wax. Donc, je travaille tout type de tissu parce que ma clientèle aussi, c'est un mix. Hein, c'est, voilà. Ici, divers. OK. J'ai... OK, Oui, Rachel, donc merci. n'hésitez pas à aller voir sur la page ce que je fais, n'hésitez pas à me contacter. Et D'accord. voilà, je suis à votre entière disposition Super. et je le fais vraiment avec plaisir. Pour moi, c'est... Non seulement avec plaisir, mais avec amour, ça se sent. Alors, ça se sent. OK, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté. Rassurez-vous de non seulement écouter plusieurs fois, si vous avez, on ne sait jamais ce qu'on va entendre de quelqu'un d'autre qui peut changer, qui peut faire comme un déclic dans vos vies. OK, so, prêtez attention, comment dire, visionner plusieurs fois et partager avec d'autres personnes. Vous savez, alors cette information peut ne pas être pour vous, mais peut être pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et comme je dis, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si vous pouvez offrir de l'information à quelqu'un d'autre, vous lui avez tout donné. Okay? Parfois, on donne de l'argent, on donne des biens, on donne ceci, mais ça ne reste pas. Mais l'information, ça augmente la sagesse et ça permet aux autres de réussir. Et c'est la seule chose qu'on vous demande. Merci infiniment d'avoir suivi. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Lucie. OK.